Bonjour à tous, bonjour TikTok. On vous parle d'une question. Pour ou contre l'immigration? Faire un référendum? Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de parler sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Praud. Je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo. Bon, j'ai pas pu développer parce que j'étais le dernier à parler, l'émission se terminait. Enfin, je vous ai déjà montré des images de gens qui errent sur les trottoirs, etc. Des mamans avec des enfants et tout. On a quand même de gros problèmes avec certainement 10 millions de pauvres en France, et comment absorber tous les gens qui veulent venir sur la France, dans la France, terre d'accueil. Alors, j'avais pas vu passer ça, j'aurais pu en parler à Pascal Praud, mais pour ou contre l'immigration, le Premier ministre polonais a annoncé, en milieu du mois d'août, l'organisation d'un référendum sur les prochaines réformes de l'Union européenne en matière d'immigration. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le dirigeant indique que le vote aura lieu en même temps que les élections législatives du 15 octobre. Et donc, il présente les choses, évidemment, les Polonais. Voulez-vous que cela se produise aussi en Pologne? Voulez-vous cesser d'être les maîtres de votre propre pays? En référence, bien sûr, à toutes les scènes de violence qui se produisent un peu partout en Europe. Et puis, bien entendu, on sait que cette immigration est souvent à 90 ou 95% faite d'hommes jeunes et vigoureux. Toute la violence, toutes les agressions, qu'elles soient sexuelles ou pas d'ailleurs, de ces jeunes qui sont désœuvrés, qui ont souvent aucune chance de s'intégrer. Voilà. Donc je vais vous montrer l'extrait, une quinzaine de secondes de cette vidéo, vous allez voir. Głos Polaków był usłyszany. Dlatego pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów. Voilà, alors je prends la suite avec la traduction, n'est-ce pas? Soutenez-vous l'admission de milliers d'immigrants illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique dans le cadre du mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne. Donc voilà, il faut se rappeler quand même qu'il y a un nouvel accord entre les États membres de l'Union européenne qui vise à réformer le système d'asile signé en juin dernier et à organiser la dispersion de tous ces gens dans toutes les campagnes de France, de Navarre, d'Allemagne et partout. Bien entendu, il y a des pays qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. De toute façon, peu de gens sont d'accord, en vérité. Je rappellerai à nos amis du Maghreb qu'il y a de nombreux cas de mauvais traitements, que ce soit de la part des Algériens qui refoulent les migrants subsahariens dans le désert. En Tunisie, c'est un peu pareil. Je crois que c'est en Arabie Saoudite, on leur tire carrément dessus quand ils veulent traverser la frontière. Vous voyez, je veux dire, on peut comprendre l'état d'esprit des gens. Voilà. En plus, il y a quand même un soupçon de racisme dans la mesure où les migrants subsahariens sont souvent des Noirs. La population du Maghreb n'est pas trop en phase non plus avec ça. Je rappellerai qu'il y a je ne sais pas si c'est en Tunisie, vous me direz éventuellement en commentaire, j'avais l'occasion de faire une vidéo là-dessus, il y avait un cimetière, ça s'appelle le cimetière des esclaves, le mot esclave ou noir veut dire la même chose, vous voyez, et donc ils ne sont pas enterrés au même endroit que les gens du Maghreb, entre guillemets, arabes, voilà, arabes et musulmans, c'est tout. Donc comprenez aussi que les Français sont un petit peu réticents, et puis quand vous avez 350 000 migrants légaux chaque année, donc c'est-à-dire que depuis les 6 ans de Macron, on a presque bientôt 2 millions de personnes qui sont arrivées comme ça, tranquilles, avec des visas. Vous savez très bien, ceux qui me regardent, que même parmi les personnes étrangères qui veulent parfois me rentrer dedans, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui galèrent, qui courent après un appartement, etc., et qu'il faudrait encore accepter tous les autres, alors que vous-même, migrants de la première, deuxième ou troisième génération, vous avez scolarisé vos enfants, vous payez des impôts, des taxes foncières, etc. Pour certains, d'autres profitent un petit peu des avantages sociaux, mais voilà, j'explique un petit peu le système. Donc voilà, donc c'est très très grave ce qui arrive, plus tous les illégaux qu'il faut aussi soigner, l'aide médicale d'État. Donc nous, comme je vous disais la dernière fois, on vous donne 9 centimes pour votre paire de lunettes, de remboursement de sécurité sociale. Par contre, on donne 2 milliards en aide médicale d'État pour soigner gratuitement tous les déshérités qui viennent se pointer en France. Voilà, c'est tout. Alors je vous laisse avec
3 minutes avec Pascal Praud, qui nous dit à la fin, bah oui, mais attendez, mon pauvre monsieur, je sais pas comment on va faire. On a X milliers de personnes qui, sans bateau, il me dit sans bateau, mais je suis pas sûr de l'exactitude, mais bref, à Lampedusa, rappelons que Lampedusa, c'est au sud de l'Italie, je crois que c'est à seulement 170 km de la Tunisie. Donc voilà. Allez, je vous laisse ça, et puis vous faites votre opinion, simplement. Mais bon, comprenez que c'est quand même une situation très très critique, et que c'est de plus en plus compliqué. Et puis bon, nous autres Français, on cherche quand même à garder notre identité, quoi. Je veux dire, certains sont fiers d'être algériens, ils se baladent avec le drapeau algérien, même si parfois ils ont des papiers français. Mais vous voyez, bon, alors nous aussi, on a notre culture, on a nos habitudes, on n'a pas trop envie non plus de passer sous pavillon musulman ou autre. Vous voyez, bon, c'est normal, hein, chacun a ses petits trucs, voilà. Bref, c'est tout, hein, sans animosité et tout, c'est simplement des tas de choses. On est en train de discuter autour de la table, en mangeant des dattes et en buvant du thé. D'accord? Allez, merci, à très bientôt. Je vous laisse avec Pascal Praud et mon intervention. Et puis, à une autre fois. Merci, au revoir. Avec Franck sur cette question du référendum sur l'immigration. Franck, bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour Pascal, je vous appelle de Lyon et je vous regarde sur mon ordinateur. Vous êtes face à moi comme si c'était un écran de télévision. Ah ben oui, donc il faut faire attention quand même, effectivement, à ce que oui, nous faisons maintenant. Parce oui, que quand vous êtes en train de voir... la radio est filmée. La régie est-elle filmée également, Fabrice? Non, c'est préférable. C'est préférable. Bon. Franck, votre position sur le référendum? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que... Mais quelle question alors? Quelle question il faut poser? Oui, c'est le choix de la question qui peut être compliqué. Moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'en fin de compte, cette France, terre d'asile, Paris, belle lumière, qui attire beaucoup de gens. Et en fin de compte, ces pauvres gens se retrouvent sur les trottoirs, entassés sur des cartons, dans des tanks Quechua. Et quelle cruelle désillusion. Donc on n'a pas les moyens de s'occuper de cette population. Je pense, il me semble bien qu'il y a 10 millions de pauvres en France, des gens qui ont des problèmes de logement. Comment voulez-vous prendre encore un supplément de population complètement désœuvrée, souvent qui viennent de contrées assez lointaines, qui n'ont pas un petit peu les us et coutumes de l'Occident? Et il y a quand même un choc des civilisations et tous ces gens sont laissés, quand on voit des images qui circulent sur les trottoirs comme ça, puis alors les Parisiens déambulent au milieu entre de pauvres personnes qui sont comme ça couchées sur les sols, des mamans du Maghreb ou d'Afrique avec les bébés dans les bras et tout. Et franchement, est-ce que c'est rendre service à ces gens de les laisser venir jusque la métropole, quoi? Vous savez qu'à Lampedusa, ces dernières heures, il y a eu 100 bateaux qui ont débarqué de Tunisie. De plus en plus, oui. Et effectivement, qui partent pour des raisons parfois très différentes. Et Madame Meloni, qui s'était engagée à contraindre ou à limiter cette immigration, elle est aujourd'hui en très grande difficulté parce que c'est une réalité. La réalité que vous venez de décrire, elle existe. Alors ça va être difficile de faire un référendum là-dessus parce que tout le monde est d'accord sur ce que vous dites. Et je vois pas la question qu'on peut poser. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre une immigration massive et parfois clandestine? C'est une des questions très certainement des prochaines années. Franck, je vais vous remercier. Oui. Vous étiez le dernier auditeur de la journée, de la matinée en tout cas. Vous habitez Lyon, disiez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines heures? J'ai la chance d'être pratiquement en retraite et de m'occuper à droite à gauche, notamment sur Internet, etc. Donc vous allez... Et de suivre vos émissions. Eh bien écoutez, vous êtes très gentil. Il est 12h57. Deux poids, deux mesures, deux façons d'analyser l'actualité sur le refus d'obtempérer. Ce week-end, il y a eu un mort. Alors, bon, on se rappelle que pour l'affaire Naël, des heures de diffusion, car le décès était dû à un policier qui avait tiré. Voilà, même si le jeune homme mis en cause avait un dossier judiciaire assez lourd. Bref, là, pas de nouvelles.
journal de 20 heures, TF1, ils ont complètement oublié d'annoncer dans leur titre la mort à Paris d'une victime, 30-32 ans. Voilà. Le décès est dû à celui qui a refusé de s'arrêter. Hein, mais la victime, c'est un piéton, parfaitement innocent, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans le même département, la fameuse Seine-Saint-Denis où un certain Naël avait refusé d'obtempérer, rappelez-vous, effectivement, sa mort avait entraîné d'impensables émeutes que ni Macron, ni le gouvernement Borne n'avaient su vaincre. Mais on pense que dans ce département, si vous voulez, le refus d'obtempérer, c'est une épreuve, une olympiade départementale. Hein. Ce département a de beaux mais de dramatiques atouts en matière d'athlètes en ce domaine du refus d'obtempérer. Hein. Là, je pense qu'on a une bonne couche. Hein. Donc, à Pantin, un automobiliste refuse de s'arrêter à la demande des policiers, prend la fuite, il entre dans Paris et il heurte un piéton. Ce dernier, conduit dans un établissement hospitalier, décède peu après. Mais c'est l'automobiliste qui a tué le piéton. Et cet automobiliste n'est ni policier ni gendarme, donc on n'en parle pas. Hein. Passez votre chemin, aucune émeute n'est prévue du côté des gens venus d'ailleurs. Le responsable de cet homicide, bien sûr, présumé responsable de cet homicide, est bien un homicide par imprudence. C'est-à-dire que vous débaroulez, je crois que un policier blessé, hein, qui a été entraîné, qui a été bousculé par la voiture. Mais c'est par imprudence. Hein. Vous passez la première, vous foncez dans le tas, mais c'est par imprudence. D'accord ? Oui. Mais il faut plus contrôler. Il faut plus contrôler. Surtout en Seine-Saint-Denis, oui, les forces de l'ordre, mieux que personne, savent que ce département devrait bénéficier d'une exception à la loi. Et puis que la justice devait être rendue par les représentants religieux. Voilà, hein. Le chauffard a été interpellé, mais son nom, son prénom, on attendra plusieurs jours pour le connaître. S'il avait été policier ou gendarme, la clique des cliqueurs d'Internet sur les réseaux sociaux aurait déjà sévi en dévoilant son identité, celle de son épouse, de ses enfants, en ajoutant l'adresse de son domicile, des écoles, voilà, voir les classes de ses enfants. Voilà, nous aurions immédiatement tout su sur lui et ses proches, hein, et avec les menaces, bien sûr, sur la famille. Hein. Mais un délinquant, on ne donne jamais, rarement le nom d'un délinquant, surtout si parfois, très très souvent, il est d'une origine un petit peu non gauloise, on va dire. Hein. Voilà. Donc, effectivement, ce monsieur a abandonné sa voiture, une BMW, dans une rue du 14e arrondissement. Voilà. Et puis, c'était, en fin de compte, on apprend les nouvelles dans le grand journal belge le soir. Oui, il faut aller en Belgique pour avoir plus d'infos sur une affaire qui s'est déroulée à Paris. Voilà. Hein. Oui, mais enfin, c'est un homicide involontaire. Mais oui, bien sûr, donc pas de message de Macron, de Madame Borne. Voilà. Hein. Ces gens qui avaient fait quand même des déclarations prenant nettement le parti pour Naël contre les policiers. Voilà. Hein. Même silence côté des élus, aucune réaction politique du côté des élus France Insoumise et compagnie. Hein. Voilà. Mais rassurez-vous, aucune émeute n'est prévue qui serait lancée par une association de défense des piétons. Hein. Aucun chauffard ne sera donc empêché de circuler, il pourra donc librement refuser d'obtempérer. De toute façon, plus aucun membre des forces de l'ordre depuis l'affaire Naël, ne tentera d'arrêter un chauffard, car tant pis si un piéton, on fait les frais. Hein. Le président Macron sera satisfait, et comme ça, il n'y aura pas d'émeute. Hein. C'est certainement ce qui s'est passé cette fois-ci à Pantin. Les policiers ont peut-être hésité à tirer en pensant aux conséquences, ils ont hésité à tirer, ce qui a permis à ce chauffard de s'échapper et ensuite de tuer un piéton. Voilà. Hein. Et oui, mais comme ça, les policiers sont tranquilles, on ne va pas leur mettre des émeutes sur le dos. Hein. Voilà. Oui. Alors, les jeunes ne comprennent pas. Je vous explique. Obtempérer, c'est le langage des forces de l'ordre. Il faudrait que les policiers et les gendarmes cessent d'employer des mots tirés de manuels bourrés d'un vocabulaire juridique que peu de gens comprennent, et encore moins l'usager de la route lambda, enfin qui ne cherche pas à comprendre. Hein.
obtempéré, petit Robert nous dit « Obéir, se soumettre à une injonction, à un ordre. Comment voulez-vous faire comprendre à des jeunes de cité, je généralise, hein, mais vous ferez le tri, hein, que ces jeunes, toute leur vie, ont répété aux parents, aux copains, aux amis, qui veulent n'obéir à personne, et surtout pas aux policiers. Hein. C'est une évidence. Les soumettre. Oui, ou mettre les sous, oui, mais les soumettre, non. Voilà. Hein, donc, un refus d'obtempérer génère des milliers de manifestants. Et là, c'est ce que je disais quand il y a eu cette affaire de Naël. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. Donc avec un mec qui enclenche ses vitesses et qui fonce à travers le tas. Donc, parfois, il arrive à s'échapper. Et puis, de temps en temps, il perd sa trajectoire, il dévie, et puis il monte sur un trottoir ou dans un passage piéton et il renverse. Un jeune homme, une maman, un landau, poussette, etc., etc. Voilà, c'est tout. Mais bon, je voulais simplement vous faire remarquer que il n'y a pas la même façon d'interpréter la mort de quelqu'un, c'est tout. Allez, à très bientôt, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Oh, j'avais envie de partager avec vous quelques petites images d'un pays très très proche. Je vous explique, quand on vous parle de canicule, effectivement, il fait exactement 36 le jeudi après-midi en région lyonnaise. Et puis après la canicule, les incendies de forêt, certains pays sont confrontés à de très très fortes inondations. On a parlé de la Grèce, hein, bien ravagée. Et comment dire, bon, ça paraît toujours un tout petit peu lointain. Et puis, je suis tombé sur des images du week-end dernier. Espagne, et j'ai 3 petites séquences qui vont se suivre. Donc les inondations, hein, vous apercevez que vous êtes au 2e étage. Vous ouvrez, vous regardez, et dans la rue, c'est une immense rivière. Voilà, une deuxième séquence où vous êtes dans le métro, vous avez de l'eau dans le métro et qui coule tout le long des sas, des portes. Ça défile comme une cascade. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, après, une fois qu'il y a une espèce de décrue, tous les ravages que la force de l'eau a fait sur le paysage, les voitures renversées, les maisons ravagées, la chaussée et tout. Même dans Madrid, hein, vous voyez, Madrid, Barcelone, un peu partout, dans toute l'Espagne. Alors, je ne sais pas si c'est passé jusqu'au Portugal, mais si proche, à quelques heures de voiture. Là, on ne vous parle pas d'inondations en Inde, au Pakistan, etc. Donc, j'ai envie de vous montrer ces images et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais dans de telles circonstances? Les gens ont tout perdu. Tous les souvenirs, tout est ravagé dans votre maison et tout est à jeter. Bon, parfois nous avons des inondations en France, mais c'est parfois limité à une région qui déguste pas mal. Mais bon, et là, il semblerait que toute la péninsule ibérique est trinquée. Voilà. Réchauffement, dérèglement climatique, ouais. Enfin, il n'y a pas que ça à mon avis. Mais ça va être de plus en plus compliqué. Enfin bon, je vous laisse regarder ces images qui m'ont un petit peu bien impressionné. Donc j'avais envie de... Quelque part, je me dis, il fait chaud, il fait sec, c'est la canicule. Mais bon, on n'a pas trop à se plaindre pour le moment. Allez, sur ce, bien entendu, sauf les paysans, les agriculteurs, etc. Des gens qui ont leur production agricole complètement dévastée. Voilà. Mais bon, quand on voit ce qui se passe parfois dans certains pays. Ouais. Allez, je vous laisse. J'avais envie de partager ces images. À très bientôt. Merci en tous les cas. Merci pour vos commentaires. Au revoir.
2 heures.